Tout ce que vous devez savoir sur les commandes hybrides pour vos bots Discord en Python avec discord.py. Pour le moment, on a vu deux types de commandes. Les commandes avec préfixe qu'on définit et puis les commandes slash. Leur implémentation était différente et elles avaient chacune des avantages et des inconvénients. Mais en plus de ces deux commandes, il existe aussi les commandes hybrides si on veut le meilleur des deux types de commandes. Donc les commandes hybrides, c'est des commandes qu'on peut appeler soit comme les commandes préfixées ou bien comme des commandes slash. Les avantages sont donc que les commandes hybrides sont plus flexibles pour les utilisateurs, comme ils peuvent les appeler comme ils veulent. Aussi, si vous avez du code pour des commandes préfixes et vous voulez avoir la même chose pour des commandes slash, vous pourrez le faire très facilement en changeant juste le décorateur. Je vous montre ça tout de suite. La syntaxe d'une commande hybride, c'est assez similaire à celle d'une commande avec préfixe, sauf que plutôt qu'utiliser le décorateur addBot.command, on utilise addBot.hybridCommand. Aussi, comme pour les commandes avec préfixe, on a un contexte plutôt qu'une interaction, comme on avait avec les commandes slash. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je veux débloquer la possibilité d'invoquer des commandes avec un slash, et que j'ai déjà des commandes avec préfixe, je peux simplement copier un fichier qui contient des commandes avec préfixe, le coller, puis me rendre dans ce nouveau fichier, et là, avec la fonction remplacer de mon éditeur de code, je vais changer tous les décorateurs addBot.command en addBot.hybridCommand, et voilà, j'ai transformé toutes mes commandes en commandes hybrides, et je dois faire une dernière chose avant de pouvoir les appeler, car comme pour les commandes slash, il faudra d'abord les synchroniser dans l'arbre du bot pour qu'on puisse avoir accès à l'aide à la complétion dans la barre de texte de Discord. Et donc en bas de mon fichier, je vais créer une fonction onReady qui prend le décorateur bot.event et dans le corps de la fonction, je vais faire bot.tree.sync. Comme ça va synchroniser les commandes de mon bot dans l'arbre de commandes de mon bot sur Discord. Et avec ça, je peux déjà utiliser mes commandes comme avant avec le préfixe, mais en plus, je peux maintenant les utiliser avec le slash. Et maintenant, voyons quelques exemples de commandes hybrides ensemble. Donc pour créer une commande hybride, c'est assez similaire à la création d'une commande avec préfixe. Je vais d'abord créer un nouveau fichier que j'appelle commande hybride et dedans, je vais importer les habituels import Discord. Je vais aussi importer les commandes depuis from discord.ext import commands. Je vais récupérer mon token depuis un autre fichier. Pour les intents, c'est toujours la même chose. discord.intents.all. Pour instancier le bot, on fait toujours bot égale commands.bot, puis on va lui passer un préfixe de commande. Je vais choisir le point d'exclamation et lui passer les intents. Et puis maintenant, je peux déclarer une première commande hybride. Donc on avait vu les commandes avec préfixe, où on devait faire bot.command et puis la commande. Et ici, c'est presque la même chose, c'est bot.hybridCommand et on peut directement créer une fonction. Donc je vais créer une commande qui est la commande ping. Elle prend toujours un contexte en paramètres et ma commande ping, ce qu'elle va faire, c'est simplement répondre pong. Donc une dernière chose à faire pour que cette commande apparaisse sur Discord, c'est d'écouter l'événement onReady, ce qu'on peut faire avec le décorateur bot.event, et puis en faisant une coroutine qui est onReady. Et dans cette fonction, on fera, comme on l'avait vu avec les commandes slash, un bot.tree.sync. Comme ça, la partie slash de mes fonctions sera synchronisée dans l'arbre des commandes du bot Discord. Finalement, on doit faire lancer le bot, ce qu'on peut faire avec bot.run et en lui passant le token. Et avec ça, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour avoir ma première commande hybride. Donc on peut l'essayer. Je peux lancer mon nouveau fichier commande hybride, me rendre sur Discord. Là, je peux tester ma commande ping en faisant point d'exclamation ping et ça me répond bien pong. Mais surtout, si je fais slash, je vois directement que j'ai une nouvelle commande ping et en faisant slash ping, j'ai aussi la réponse pong. Donc j'ai pu appeler ma commande ping avec le préfixe point d'exclamation que j'avais défini, mais aussi avec le slash en faisant slash ping. Et mon bot m'a répondu la même chose. Maintenant, on va implémenter deux autres commandes pour que vous compreniez bien. Donc je vais faire une autre commande hybride que je vais appeler soustraire et qui, comme son nom l'indique, va prendre deux entiers, un entier A et un entier B, et qui va simplement répondre une string formatée qui dit la différence entre A et B est A moins B. Et donc là, si je coupe le bot, que je le relance, je me rends sur Discord et que je rafraîchis la page. Si je fais soustraire, avec le slash, je vois que j'ai bien le fonctionnement de texte à trous où on me demande de mettre un entier dans A et un entier dans B. Donc si je mets 5 et 3, ma commande me répond bien à la différence entre 5 et 3 et 2. Et pour les membres qui connaissent déjà les commandes et qui n'ont pas besoin de l'aide du slash, ils peuvent aussi directement l'appeler avec point d'exclamation soustraire et en mettant 6 et 3 par exemple,
et le bot nous répond bien que la différence entre 6 et 3 est 3. Donc avec les commandes hybrides, on a vraiment la même aide à la complétion là où on tape les messages dans Discord, et en plus, si on connaît déjà la commande, on peut l'appeler avec le préfixe qu'on a défini. Voyons une dernière commande, et cette fois-ci on va prendre une chaîne de caractères composée de plusieurs mots pour voir ce qui se passe. Donc comme d'habitude, on peut créer une commande hybride avec le même décorateur, puis en faisant async def, et là c'est une commande qui va nous permettre de prendre des notes. Donc cette commande prend toujours un contexte, et puis elle prendra une note qui sera une chaîne de caractères de type string, et notre fonction va répondre avec une chaîne formatée en disant que la note a été enregistrée. Je coupe le bot, je le relance, je rafraîchis Discord, comme ça j'ai bien ma commande slash, et puis je fais slash note, et là avec le slash, je peux taper une note avec autant de mots que je veux, je vais dire ma note en plusieurs mots, et ma commande fonctionne bien. Mon bot m'a bien renvoyé ma phrase note, ma note, et puis le mot enregistré. Par contre, si j'utilise le préfixe avec point d'exclamation avec la commande note, si je lui dis une autre note, on aura le même problème que quand on sélectionnait un message, il n'y a que le premier mot qui est pris. Pour faire ça, on peut soit ajouter des doubles guillemets et mettre toute la note entre ces doubles guillemets en disant encore une autre note. Et là, on voit bien que les 4 mots de mon message ont bien été enregistrés. Mais sinon, on peut toujours faire la même chose, transformer tout le reste du message en le paramètre nommé note en ajoutant l'astérisque, comme on l'avait vu plus tôt quand on avait vu les commandes préfixes dans cette formation. Maintenant, si je fais ça, je peux relancer mon bot, rafraîchir ma page, je vais vérifier que ma commande slash fonctionne toujours en disant ça fonctionne toujours. Donc la commande slash n'a pas changé. Par contre, avec la commande avec préfixe, j'appelle note et là je dis et maintenant c'est bon. Et cette fois-ci, j'ai bien toute ma phrase et maintenant c'est bon qui a été enregistrée, plutôt que juste le premier mot comme avant. Donc voilà comment on fait des commandes hybrides avec Discord.py. C'est vraiment à vous de juger quand est-ce que c'est bon d'utiliser des commandes hybrides plutôt que des commandes simples avec préfixe ou des commandes avec slash. Mais peut-être que vous aimez la robustesse et le côté strict des commandes slash à l'exécution dans Discord, mais que vous préférez la flexibilité du code avec les commandes avec préfixe. Et donc là, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes avec les commandes hybrides.